Vous êtes libre. Vous êtes libre, mais vous ne le savez pas encore. Il y a une phrase, une citation que j'adore, qui est de Marianne Williamson, et qui dit « Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. Rien ne vous limite excepté vos peurs. Rien ne vous contrôle excepté vos croyances. » Et je trouve cette citation magnifique et criante de vérité. C'est vraiment ça. Et je trouve qu'il y a tout dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que nos propres limites sont celles que nous nous imposons. Nos propres limites sont celles que nous nous imposons. Contrairement à ce qu'on croit, on a souvent tendance à trouver un petit peu des excuses chez les autres, dire c'est la faute d'un tel, de tel ou un tel. Alors qu'en fait, nos vraies limites, ce sont nous qui nous les imposons. Alors là, je vais dire un truc, ça va pas plaire à beaucoup de monde, parce que du coup, je suis en train de vous mettre en face de vos responsabilités. Et là, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont en train de s'énerver là. Vous énervez pas, vous énervez pas. Zen. Je vous explique. Vous savez, souvent en accompagnement, j'ai des personnes qui sont confrontées à des blocages. Et souvent, les personnes qui sont en blocage, elles me disent « je ne peux pas ». Et là, j'aime bien les questionner et leur dire « mais tu ne peux pas physiquement ?» Et là, elles me répondent « non, c'est pas que je peux pas, c'est que ça ne se fait pas ». Et là, vous voyez qu'il y a déjà une différence entre « je ne peux pas » et « ça ne se fait pas ». Dans le « ça ne se fait pas », ça fait référence à la morale, ce qui est bien, ce qui est mal, et à tous nos conditionnements, toutes nos croyances qui sont issues de l'éducation, qui sont issues de plein de choses, qui fait que finalement, ça ne se fait pas, donc je reste dans mon blocage en fait. Alors qu'il y a une différence, on est libre, on peut faire des choses, même si la morale dit « ce n'est pas bien ». D'accord? Donc après, c'est une question d'éthique, de morale, bien sûr, vous vous arrangez avec vos valeurs, mais dire que vous ne pouvez pas, c'est faux. Alors effectivement, il y a un autre cas de figure où on a des personnes qui ne peuvent pas, mais ne peuvent vraiment pas. C'est physique, elles ne peuvent pas faire des choses, elles sont comme bloquées, tétanisées, paralysées. Et là, quand on creuse un petit peu dans le questionnement de qu'est-ce qui les bloque au fond, on aboutit toujours à la même chose, c'est que c'est toujours la même racine, et la même racine c'est des peurs. Il y a toujours des peurs derrière. C'est pour ça que moi je le vérifie tout le temps dans mes accompagnements. Ce qui bloque les personnes, c'est soit des pensées limitantes, soit des croyances limitantes, soit des peurs paralysantes. Et donc, c'est tout l'intérêt de travailler sur ça et de travailler sur soi. Quand je travaille sur mes peurs, quand je travaille sur mes croyances limitantes, quand déjà je prends conscience des croyances limitantes que j'ai, c'est déjà une première étape. Ensuite, on peut les identifier, les reprogrammer, et puis voilà, on peut dégommer les blocages les uns après les autres. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et on peut se libérer en fait. On peut vraiment se libérer, mais c'est pas toujours si facile que ça parce que il y a la peur d'être libre. Alors là, c'est le serpent qui se mord la queue, et je vous renvoie d'ailleurs à une autre vidéo que j'ai faite, qui est pourquoi c'est si dur de changer. Je vous invite à aller voir la vidéo, mais pour cette vidéo, prenez conscience juste de cette chose-là. Vous êtes libre, vous êtes totalement libre, et il y a juste vos pensées, vos peurs et vos croyances qui vous limitent. Travaillez sur vous, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Ciao.